Comme dit mon pote Raphaël, toujours plus. Un credo qu'il applique sur sa chaîne, hein, soit dit en passant. Tu vas finir par le cracher, ton drone, si tu continues. Salut à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rico. Enchanté de faire votre connaissance. Je sens que ça va être un très très bon week-end. Eh, c'est dans la tête que ça se passe, les amis. Surtout en ce moment, hein. Faut avoir une vie intérieure, comme on dit. Mais ça va pas nous empêcher de garder le sourire. D'autant que la semaine a été riche, encore une fois, en petites news qui craquent sous la dent. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer les notifications pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Allez, je sais, c'est relou à chaque fois. Mais je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder sans être abonnés. Et finalement, bah, c'est moyen cool parce que... Enfin, c'est super cool parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Mais en fait, plus il y a d'abonnés, plus YouTube propose mes vidéos à d'autres. C'est un cercle vertueux, donc bim, on s'abonne. Et on commence par Yamaha qui nous a publié un teaser censé être énigmatique, mais qui ne l'est finalement pas tant que ça. On sait qu'il est question du Master of Torque. Il va donc y avoir du nouveau dans la famille MT pour 2020, mais ça on le sait déjà, entre autres grâce à la fouine. T'as vu épisode 4, autopromo, discrétion, vue, like, référencement. La fouine donc avait trouvé des infos concernant une très probable arrivée d'une MT-09 2021 Euro 5, plus puissante et plus coupleuse, et manifestement ça se confirme, mais soyons clairs, Euro 5 oblige les constructeurs à renouveler toute la gamme, toute leur gamme. Et donc pourquoi ne verrait-on pas débarquer des nouvelles MT-07, sachant que seule la Tracer 700 est Euro 5? Ah, et puis on pense bien sûr à la MT10, moto quasi géniale mais qui date de 2017, donc son évolution 2021 n'est pas une option. Et pourquoi pas même en traceur, vu le carton de la Tracer 900 et la disparition de la Super T et de la FJR 1300, ce serait une pseudo GT peut-être un petit peu moins voyageuse, mais sûrement plus abordable aussi. Et puis qui peut affirmer aujourd'hui que la MT10 ne sera pas équipée d'un bloc de plus grande cylindrée pour devenir Euro 5 sans faiblir? Ah, on verra donc. En attendant, on peut déjà voir les nouvelles 90 les amis. Et attention, c'est toutes les petites BMW Neo Rétro qui sont concernées. 90 standard, la Scrambler, l'Urban GS. Et en plus, 2020 marquera l'arrivée sur le marché du 90 Pure A2. Vous avez bien entendu, BM a profité de la mise aux normes Euro 5 du vieux flat de la 90. Déjà rien que ça, c'est fort. Pour en sortir une version A2 limitée en full à 70 kW. Et les autres, me direz-vous, vont-elles prendre un petit coup avec le passage à Euro 5? Eh bien oui, elles vont perdre en puissance, mais c'est clairement à la marche puisque le moteur revu et corrigé ne perd qu'un cheval. Il lui en restera quand même 109 à 7250 tours minute. Avant, c'était 110 à 7750 tours minute. Donc il perdra aussi un petit peu d'allonge, mais d'une part, on tirera rarement autant dedans. Et puis BMW affirme avoir optimisé les courbes de puissance et de couple entre 4 et 6000. Elle devrait donc gagner en reprise. Côté équipement, l'ABS Pro avec répartiteur de freinage en courbe passe en série. Un nouveau combiné arrière fait son apparition. Il est censé apporter plus de confort grâce à un amortissement plus progressif. Et en plus, il sera réglable en précharge grâce à une molette déportée. Le compteur évolue aussi avec un nouveau cadran. Le phare ainsi que les clignotants deviennent full LED de série, en blanc en plus. La prise USB passe elle aussi en série. Côté option, la finition Pro à 1100 € ajoute les poignées chauffantes, l'alarme, le phare adaptatif, le régulateur de vitesse et les modes de pilotage Pro, alors que de série c'est Road ou Rain. Il y a aussi un contrôle dynamique de traction et du frein moteur qui sont au programme si vous optez pour ce pack Pro. Côté tarif, ça va de 13 500 à 16 600 € en fonction du modèle que vous choisissez. Les commandes sont ouvertes et elles débarqueront en concession début novembre. On continue avec un florilège de petites news en bref. Triumph nous régale les yeux avec un nouveau teaser qui ne dévoile pas grand chose de sa future Trident. Mais bon, ça mange pas de pain et ça fait plaisir quand même. Honda a annoncé l'arrivée prochaine du Grom en France. C'est le nom asiatique du MSX, une version au look plus moderne du Monkey si vous voulez, qui peut être hyper personnalisé, genre super mode, café racer et autres. En revanche, le moteur est évidemment tout nouveau, il sera dispo en mars 2021 en France pour la modique somme de 3 949 €, ce qui n'est pas donné. En revanche, au moment où je prépare cette rubrique, Pan, Honda publie un teaser pour la nouvelle CB 1000R. Ça peut pas être plus chaud en clair comme info, malheureusement j'en ai pas plus à vous donner pour l'instant, dès que j'en ai évidemment, je vous en donne. En revanche, je peux d'ores et déjà vous dire que le V4 qui équipera les futurs Multistrada sera un V4 Gran Turismo qui développera pas moins de 170 chevaux. Alors on peut se demander si c'est bien nécessaire sur un trail, mais partons du principe que c'est un genre qui a littéralement remplacé les GT, why not? Et puis ça permet à Ducati de proposer le trail routier le plus puissant du marché, c'est important pour les marques. De quoi permettre aux Allemands en tout cas de faire du rapido Gran Turismo. De Gran Turismo à Ride 4, la transition est facile et ça me permet de vous rappeler que le jeu vidéo de moto est déjà disponible à la vente sur PS4 et bientôt 5, ainsi que sur la Xbox. Ce que je ne sais pas en revanche, c'est si la GSX R 1000R est jouable dedans, contrairement à dans la vraie vie,
Et en France, s'il vous plaît, en effet, Suzuki vient d'annoncer la disponibilité de sa moto du centenaire de la marque, la GSX-R 1000R donc, dont la déco est inspirée de la version pilotée par Rins et Mir en MotoGP. Attention, si elle vous fait de l'œil, il va falloir être rapide, car seuls 70 exemplaires débarqueront en France et au prix de 19 999 €. Alors je sais que c'est pas donné, mais franchement, il y a de grandes chances que ça devienne un gros collecteur et qu'elle s'arrache comme des petits pains. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire et de liker si ça vous a plu. Et rebim, autopromo, tout ça, bon voilà. Allez, à plus dans le bus.